bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore Aristide, votre frère. Vous allez observer, là j'ai publié, ou je publie progressivement certains témoignages d'intégration et tout. Vous allez d'abord observer, je ne donne pas vos noms parce que c'est important. Chers enfants, lorsque vous faites la procédure pour les études en Belgique, soyez discrets. Parce que ce n'est pas tout le monde qui souhaiterait votre bonheur. Ce n'est pas tout le monde, par exemple, qui ont des parents ayant cette possibilité d'œuvrer pour eux, pour qu'ils puissent aller continuer leurs études à l'étranger. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ce genre de parents. Et aussi, surtout, tout le monde ne va pas vous applaudir. Surtout, comme on sait qu'en Afrique, surtout, notamment au Cameroun, là, comme c'est difficile, même si vous aviez les diplômes. Alors, quel devrait être l'objet de cette vidéo? Vous allez observer la procédure concernant les études en Belgique. Au fil des temps que les années passent, je vais vous le dire de manière sincère, ça devient un peu complexe. Avant, pour l'université, quand vous aviez 10, vous pouviez faire l'université, ou 12, faire master dans une université. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, au fur et à mesure que le temps, la procédure devient un peu complexe. Alors, pourquoi progressivement je vais publier ces messages d'intégration et faire des vidéos pour faire des commentaires face à ces messages, par rapport à ces messages d'intégration? Je recommence. Vous allez observer, il y a certaines vidéos de présentation d'intégration que cet an je publie et je vais continuer à le faire. Ce que je vais faire aussi désormais, c'est de publier et de commenter ces messages, ces présentations d'intégration. Pour quel objectif? Pour quel but? Parce que les amis, comme encore j'ai dit, la procédure pour les études en Belgique devient un peu de plus en plus complexe. Et le fait de commenter vous permettra de savoir vers quelle direction vous orienter. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas bien, vous étudiants, que vous voulez poursuivre vos études à l'étranger. Si vous pensez votre œil sur la Belgique, il est préférable de savoir si, en fonction de votre parcours académique, vous remplissez les conditions afin d'être sûr si vous allez continuer à œuvrer pour la Belgique ou autre pays. Ça peut être la France ou le Canada ou, je ne sais pas, les États-Unis, puisqu'il y a surtout le Canada où il y a beaucoup d'opportunités. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant, quand je vais donc publier ces témoignages, je vais continuer à les publier, mais je pense que ça sera d'ici la semaine prochaine ou d'ici peu. Je vais commencer à commenter cela pour que vous sachiez si en fonction de votre parcours, où est-ce que vous allez. Vous voyez, avant avec 10, c'était possible d'entrer à l'université, mais maintenant ce n'est plus possible. En bachelier, on demande 12 et en master, on demande 13 en licence. Maintenant, est-ce que c'est pour autant dire que parce que tu as 10, parce que tu n'as pas eu 10, non, parce que tu n'as pas eu 11 ou 12 ou 13 en licence, que non, je ne fais pas la procédure pour la Belgique, non. Voilà, non. Les amis, il y a beaucoup de choses que dans le gratuit, ici je ne pourrais pas vous dire, mais dans le groupe et dans le programme, je vais vous donner certains éléments très essentiels. Et à titre de rappel, lorsque je vais publier et commenter ces messages d'intégration, que vous soyez dans le groupe, ça vous concerne. Que vous ne soyez pas dans le groupe et que dans l'académie, pardon, pas dans le groupe, puisque voilà, c'est maintenant une académie. Que vous soyez dans l'académie, ça vous concerne. Visualisez cela, surtout même à celui qui s'est présenté et qui a donné son parcours académique. Ne vous inquiétez pas, vous allez observer, je ne fais pas apparaître votre nom. 2. Que vous soyez seulement abonné à cette chaîne Facebook ou YouTube. Ça doit vous aider, les commentaires que je vais faire. Ou que vous soyez seulement un spectateur sans être abonné, sans jamais liker, sans jamais même commenter. Ou peut-être un détracteur. Mais que vous fassiez la procédure
Je pense que ça doit vous aider. Donc, soyez très attentifs à cela parce que ça va vous permettre de savoir comment mieux vous orienter. Encore, j'ai dit, ce n'est pas parce que, comme j'ai dit, on ne prend plus 10 de moyenne en cycle bachelier à l'université ou 13 et on prend 13 en cycle master que si vous n'aviez pas 12 ou 13, vous allez ne pas faire la procédure. Non, non et non. C'est suite à un ensemble de trucs, c'est un ensemble d'éléments que vous pouviez savoir si vous êtes éligible pour la procédure en vue de l'obtention du visa ou non. Voilà. Donc, félicitations à vous qui intégrez le groupe. On a déjà atteint le palier de presque 500. Ça va très vite. J'ai créé un nouveau groupe. Ceux qui ont souscrit cette semaine, j'ai déjà envoyé l'administratrice vers vous. Je pense que le deuxième sera créé parce que je ne veux pas tout vous mélanger. Plus vous êtes nombreux, ça donne les maux de tête et les détracteurs là me donnent un peu plus de travail. Et je vais aussi profiter de l'occasion pour dire merci à toute l'équipe. Merci à vous et surtout vous qui avez intégré le groupe. Il faut que vous et moi, on soit d'accord pour quelque chose. Félicitations d'avoir souscrit. Je ne vais pas dire merci parce que ce n'est pas une faveur. Vous venez pour vous. Mais ce que j'aimerais vous dire, chers enfants, je ne donne pas de visa. Je ne suis pas l'Office des étrangers. Je n'ai pas les relations avec l'Office des étrangers. Non. Je vous montre juste la procédure. Je vous montre comment constituer votre dossier en vue de l'obtention de la demande de visa. L'autorité, l'unique, la seule autorité légale compétente qui après vos démarches et après avoir demandé le visa, doit vous octroyer ou pas le visa, c'est seulement, uniquement l'Office des étrangers. Je recommence. Ce n'est pas parce que tu as payé tes 53 000, tu as intégré l'académie pour la procédure que tu auras le visa. Non. Ce n'est pas moi qui donne le visa. L'unique autorité légale compétente qui peut t'octroyer après tes démarches le visa ou pas, c'est seulement, uniquement l'Office des étrangers. Il faut qu'on soit d'accord pour cela. Les enfants, ce n'est pas un réseau, c'est une procédure légale. Donc, je vous montre seulement ce qui a lieu de faire. Une fois que vous faites la demande de visa, c'est maintenant l'Office des étrangers qui doit décider si on t'octroie le visa ou pas. Il faut qu'on soit d'accord, les enfants. Mais comme j'aime souvent le dire, le secret pour obtenir ce visa, c'est de suivre normalement cette procédure légale en faisant ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire à temps. Si on te dit, par exemple, pour l'équivalence, il faut ci, ça, légaliser comme ça. Si tu fais ça, tu as ton équivalence. Pareil pour l'admission, pareil pour la prise en charge si vous voulez chercher un garant solvable, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on vous demande de faire. Faites-le seulement comme on le demande et à temps. Quand on dit à temps ici, quand je dis faites ce qu'on vous demande de faire, ce n'est pas moi qui vous demande de faire. Je vous montre ce qu'on vous demande de faire. Et comme on vous demande de faire, c'est-à-dire ce qu'on vous a dit de faire, faites comme on vous a demandé, pas comme vous pensez. On ne pense pas ici. Si on te dit par exemple pour l'équivalence, les dates doivent être conformes, la signature conforme. Ne dis pas que je pense, que je crois que cette date soit conforme, que cette signature soit conforme. Voilà. Faites ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire. Et à temps, le facteur temps. Parce qu'il faut savoir, chers enfants, parfois lorsque vous allez demander votre demande de visa, vous allez croire que vous êtes les seules personnes à faire cette demande de visa. Vous allez être étonné de la masse qui est là-bas d'abord pour Campus Belgique. Et il n'y a pas que les Camerounais qui font la demande de visa. Un Ivoirien, c'est un étranger africain, il peut faire la demande de visa. Un Burkinabé, un Tchadien, un Togolais, je ne sais pas. Donc, vous êtes nombreux et on ne va pas octroyer ce visa à tout le monde. On va octroyer
à ces personnes qui auront fait ce qu'on a demandé de faire et comme il fallait le faire et qui ont déposé leur demande de visa à temps, puisqu'il y a un effectif pour des étudiants. Une fois que l'effectif est atteint, ne vous inquiétez pas, on ne doit pas manquer les motifs pour vous donner pour ceux-là qui n'auront peut-être pas le visa. Donc, c'était donc tout pour cette petite vidéo. Donc, à retenir, je vais donc publier après ou deux fois certains de vos messages d'intégration, comme je le fais, et après aussi commenter, pour que cela puisse un peu vous aider. Et encore à retenir à cette vidéo, je ne délivre aucun visa. Je vous montre juste la procédure. Et le secret pour obtenir ce visa, c'est de faire ce qu'on vous demande de faire, comment on vous demande de faire, et à temps. J'aime répéter parce que je ne sais pas qui disait, la répétition est la mère des sciences. Plus on se répète, que vous le vouliez ou pas, votre subconscient finira par assimiler. Voilà pourquoi les gens disent on explique terre à terre. Oui, j'explique le terre à terre pour que je veux que vous compreniez. Je me répète parce que je veux que ça entre. Voilà. Voilà pourquoi les vidéos sont parfois longues. Même si c'est la même chose, je veux me faire comprendre dans une vidéo. Voilà pourquoi si je programme parfois 2-3 minutes, je me retrouve à 11 minutes. Tant mieux. Quand le message passe, c'est l'essentiel. Donc, intégrez l'académique. Abonnez-vous, surtout soyez très sages. Merci à toute l'équipe et rendez-vous à l'académie. C'était comme ça Aristide, votre frère. Ciao, ciao.